Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi, j'ai passé quelques jours tranquilles à la plage, ça m'a fait énormément de bien. Voilà, c'était super. On est rentré, voilà, donc voilà, le quotidien se remet en place et tout va bien. Donc, des bonnes énergies. Il faut le faire amener à vous parce que c'est important d'être toujours dans la joie malgré qu'en ce moment c'est très compliqué parce que les énergies, ça se bouscule, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est comme ça. On a des fois de la joie et des fois de la tristesse, mais ce sont les énergies solaires voilà, le soleil envoie beaucoup des énergies pour nous dégager des choses qui sont mauvaises en nous, des choses qui peuvent nous faire mal, il faut les faire sortir. Donc c'est normal parce que nous rentrons dans des énergies 5 et pour ça il faut dégager tout ce qui est ancré à nous et qui ne servent plus à rien. Des pensées négatives, des choses que nous avons vécues, des traumatismes, tout ça, il faut que ça sorte. Alors il faut pleurer. Quand vous sentez que vous avez envie de pleurer, il faut pleurer. Quand vous avez envie de rire, il faut rire. Quand vous avez envie de dire des choses qui sont très dures, que vous avez toujours gardées, il faut le faire avec des belles personnes, bien sûr, mais il faut se dégager parce que c'est important de se soulager parce que on est en train de se transformer par les 3 jours solaires qui ont été très durs, hein, parce que même nous, même moi, il y a eu des hauts et des bas, ça a été vraiment, mais il faut sortir tout ce que nous avons en nous qui est pas bon, parce que on doit aller des énergies très positives, et ça se fera. Donc, je sais que vous êtes bien entourés, vous êtes guidés, et ça se passera bien, vous allez voir. Vous allez voir, mais surtout, si vous avez des choses à dire que vous avez en vous, que personne n'est au courant, il faut le dire, hein, parce qu'il faut le sortir tout ça. C'est important de sortir tout ce qui vous fait mal, parce que si vous le gardez, ça n'ira pas. Vous serez toujours dans les énergies qui vous bloquent. Et vous allez voir, vous allez vous sentir soulagé et une autre personne. Il le faut. Même si c'est dur, hein, il le faut. Mais prenez des belles personnes. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais dire. Donc aujourd'hui, justement, j'avais envie de parler de quelque chose que nous avons toutes et qu'on doit mettre en pratique. C'est qu'est-ce que la vraie compassion? Parce que on confond la compassion, voilà. Parce qu'une compassion, c'est pas une position de supériorité. C'est-à-dire que on compatit pour quelqu'un et qu'on a de la pitié ou on se sent supérieur et voilà, je vais t'aider, mais on se sent supérieur. Non, 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 ce n'est pas ça. Et ce n'est surtout pas réparer les problèmes des autres personnes pour soulager leur malaise, leurs problèmes. Non, la compassion, ce n'est pas ça. C'est ça, parce que beaucoup croient que je l'aide, je... et puis on se sent un petit peu orgueilleux, parce qu'on se dit, moi je l'ai aidé dans les problèmes où elle... Non, 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 ce n'est pas ça la compassion, pas du tout. La vraie compassion, consiste à être pleinement présent face à la souffrance de la personne. C'est-à-dire dans les moments de souffrance où elle est mal, où la personne est vraiment, c'est catastrophique, il faut être toujours là, présent, même sans discuter, mais être présent. Maintenant, on peut discuter, tout ça. C'est partager ces expériences qui sont douloureuses. Voilà, c'est ça. Et ne pas prendre sa place. Évidemment, on ne peut pas prendre sa place. Ce sont ses épreuves. Mais être présent, être là, soutenir cette personne. C'est de l'aider au maximum par notre présence. Elle voit l'autre,
comme soi-même, c'est-à-dire la personne, si vous êtes très présente pour cette personne, eh bien, elle va se voir. Finalement, ça va lui remonter. Si vous, vous êtes très positif et que cette personne est très négative, eh bien, elle va se forcer à être comme vous. Et c'est ça l'aide, c'est ça la compassion. C'est, 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 c'est partager les émotions que vous avez dans le positif pour cette personne pour qu'elle se relève. Et c'est une résonance dans votre cœur, ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour dire oui, mais tu dois faire ci, tu dois faire là, parce que vous donnez votre opinion. Non, vous êtes dans la présence que vous lui donnez, et sans parler, bien souvent sans parler. Mais vous êtes toujours là quand la personne est mal, quand vraiment elle est au plus bas, tu es présent. Et là, vous pouvez être sûr que cette personne, elle va récolter votre énergie positive et elle va réussir à vouloir monter. Elle dit, mais moi j'ai envie d'être comme ça. Donc elle va monter. Ça s'appelle la compassion. En fait, on n'est pas là. La compassion, on n'est pas là pour supprimer la souffrance. Non, elle n'est pas là pour ça. Parce que la souffrance, c'est la personne, c'est à elle. C'est à elle à s'en sortir, c'est à elle à comprendre des choses, mais c'est surtout l'envelopper de conscience et d'amour. Voilà. C'est ce que je vais vous faire comprendre que l'amour et le partage, d'être présent et l'amour, lui dire je suis là, voilà, je suis là. Je, serait-ce que la prendre dans ses bras, la personne, lui dire je suis là, c'est tout, je suis une épaule. C'est l'amour. Et ça, c'est la compassion. Mais ne pas prendre sa souffrance. Vous n'êtes pas là pour régler son problème parce que le problème lui appartient. Vous, vous avez vos propres problèmes et elle a les siens. Mais on peut prendre les personnes et leur donner le plus possible d'amour et tout. La compassion, ce n'est pas l'abandon de l'action, bien sûr, parce que beaucoup vont dire oh, ben, tu n'as pas de compassion, tu l'aides pas, mais il n'y a pas besoin d'aider. L'aider, c'est être présent, c'est tout. La présence, c'est la plus belle chose, et avec l'amour. C'est les deux plus belles choses que vous pouvez faire à quelqu'un. C'est tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle est motrice, elle est incarnée et elle est lucide. Elle est compréhensible, cette compassion. Elle n'a pas besoin de dire, ben attends, je vais te prendre tes douleurs. Mais non, faut pas ça. Ça, c'est pas de la compassion. Elle ne nie pas l'injustice, évidemment, les violences ou les conflits, mais elle va vous aider sans haine, sans... quand une personne que vous connaissez est dans la violence conjugale, par exemple, là, je vais dire ça, eh bien, vous n'allez pas haïr l'autre personne qui est très violente, mais vous allez être dans la compassion, l'amour, aider ces personnes, du moins celles qui souffrent. Mais vous allez l'aider comment? En écoutant, en lui donnant plein d'amour et de votre positivité, votre énergie. C'est agir sans violence intérieure, c'est-à-dire ne pas avoir de la haine et de la colère. Et c'est ça qui est très difficile à faire. C'est ça la compassion. Ne haïssez pas les gens qui sont vraiment dans... Moi j'en connais, hein, qui sont... qui ont aidé, qui étaient toujours présents, puis à un moment donné, oh, ben, moi j'arrête de l'aider, elle m'énerve, ou il m'énerve, je suis fatiguée, et non. Ça veut dire que c'est pas de la compassion, c'est que vous faites par orgueil, par pitié, mais non, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut être toujours dans la compréhension, l'amour et le partage, sans pour autant prendre les douleurs, hein. Attention, vous êtes là, c'est la présence quand elle est très positive, malgré que vous avez une personne qui est souvent négative. Je vais prendre un exemple.
quelqu'un quelqu'un qui boit par exemple, que vous avez un ami ou une amie qui boit, eh bien, il faut l'aider quand même. Et l'aider, c'est quoi? C'est être présent. Voilà, c'est-à-dire parler avec cette personne et elle va se lâcher puisque vous allez toujours être positif et dans l'amour. Vous n'allez pas juger cette personne. Vous n'êtes pas là pour juger. Vous ne savez pas leurs problèmes. Donc il faut les aider. C'est la compassion, ça. C'est être vraiment amour avec ces personnes-là parce que elles ont un problème à régler et ce problème, il faut être présent et lui envoyer que des bonnes énergies. Et puis la personne qui a envie de discuter, de dire oui, voilà, je bois parce que j'ai un problème, eh bien, il faut laisser. Mais vous n'avez pas rentré dans sa vie et lui dire oui, je te, c'est quand même pas bien de boire. Et non, ça, c'est pas de la compassion. Et non, il faut être dans l'amour, le respect de la personne et être présent. Si vous sentez que votre présence, de toute façon, si elle est très positive, vous allez voir, elle va vous suivre, et elle va dégager ce qui est mal en elle. Ça, c'est la compassion. Donc, il est inutile de parler sans. En fait, il faut parler sans blesser. Et bien souvent, oui, mais moi je t'ai aidé, j'en ai marre, tu comprends rien. C'est pas de la compassion, ça. Même si ça rechute, même si la personne est toujours au plus bas, c'est pas à nous à juger. On n'est pas là à condamner par les paroles. On n'est pas là pour ça. Oh, mais j'en ai marre, il fait que boire, je suis fatiguée. C'est pas de la compassion. Je suis désolée. La compassion, c'est toujours dans le être présent malgré tout, même si, parce que c'est votre ami ou c'est votre conjointe ou compagne ou c'est vos enfants. Il faut toujours être dans la compassion. Toujours. Et la compassion, c'est pas lui dire du mal. C'est l'aider par votre présence et votre amour. C'est tout. Et puis, inutile poser des limites. Voilà, c'est ce que je vous dis, sans rejeter. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne voulez plus l'aider parce que voilà, vous en avez marre. Eh bien, ça, c'est pas bon du tout. Hein. C'est être capable de regarder la souffrance, c'est-à-dire, vous voyez cette souffrance de cette personne, sans perdre cette humanité que vous avez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'ignorance non plus, dire, bon, c'est pas mon problème. Et si vous savez qu'il y a ce problème-là, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'amour pour cette personne. Vous essayez de l'aider. Maintenant, si cette personne est vraiment, vraiment mal, vous essayez de la diriger dans les thérapeutiques pour remonter la situation. Mais vous ne jugez pas. Vous essayez de comprendre. Après, cette personne, si elle n'arrive pas et qu'elle vous donne, elle vous tire vers le bas, à un moment donné, il faut vous retirer aussi. Hein. Il faut penser à vous. Il ne faut pas non plus qu'on essaie de tirer quelqu'un et que malgré tout, ne veut pas comprendre, que vous n'allez pas le juger, vous n'allez pas le condamner, mais vous allez un petit peu vous retirer pour pouvoir penser à vous. Et si un jour il vous appelle, j'ai besoin de toi, et soyez présent, soyez dans la compassion. C'est la compassion, c'est l'amour, c'est le respect, c'est tout. Mais prenez pas sa douleur, parce qu'elle ne vous appartient pas. Mais la présence est merveilleuse. Ça peut sauver des personnes de cette souffrance. Alors pourquoi la compassion elle transforme? Alors ça c'est important parce qu'elle va briser les barrières, elle dissout les jugements. Voilà. C'est-à-dire que le jugement, elle est constamment partout. On juge tout le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Même les plus honnêtes, les plus sincères, on a toujours des jugements. Il faut essayer d'enlever ces jugements et les dissoudre parce que c'est pas bien de juger. On ne connaît pas la situation, même si c'est vos meilleurs amis,
ou la famille, ou le conjoint, tout ça, il faut pas juger. Ça n'appartient pas à nous de juger. On doit être dans la compassion. Et si on avait tous cette compassion, on irait mieux. Alors, elle nous sort aussi de cette dualité. Ah oui, mais moi je t'ai aidé, hein. L'autre, oui, mais moi j'avais besoin de toi et toi tu me lâches. On était toujours en duel. Et ça, c'est pas de la compassion, hein. Et puis, si vous condamnez, vous dites oui, mais moi j'en ai marre, je t'ai aidé. Et j'en connais, hein, je peux vous dire. Oui, mais moi c'est fini, j'en peux plus. Mais vous le rendez fautif. Il se culpabilise encore plus. Parce que là, vous lui touchez la douleur. Il perd quelqu'un, enfin une amie ou un ami, et en plus, lui, il a plus ce soutien, il va s'enfoncer encore plus. Il va se culpabiliser, il va être fautif. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut être dans la compassion. Il faut être toujours présent. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas et que ça vous plonge, eh bien reculez-vous un petit peu, sans couper les ponts, hein, comme on dit, mais le laisser. Et puis lui, s'il veut revenir, être toujours là à l'entendre, à l'écouter. Voilà, c'est tout. Quelquefois, les gens ont besoin que qu'on les écoute. Même si ça vous gonfle, mais c'est l'amour, c'est quoi? C'est partager sa propre douleur des autres, c'est partager, c'est pas prendre, hein, attention. Et puis ça, c'est l'appel à la conscience aussi, hein. Si cette personne a besoin de vous, de votre présence, c'est une appel de la conscience. Aide-moi. Même s'il ne le dit pas, aide-moi. Voilà. Elle libère aussi celui qui la pratique, donc la compassion. Ça va vous aider, vous aussi, la conscience de vous élever positivement dans les énergies. Parce que votre amour va grandir, va, ça va diminuer votre ego, parce qu'on a tous un ego, hein. Ça va le diminuer, ça va dé- ça va diminuer l'ego et l'armure qu'on s'est fait. Parce que la compassion, c'est l'amour, c'est magique. Et elle ouvre des espaces de pardon. En plus, le pardon qui est extrêmement fort, ça ouvre à ça, à l'acceptation de paix intérieure. Vous allez vous sentir en paix. Parce que l'amour va grandir, le pardon va y être, parce que certainement que quand vous aidez une personne comme ça, vous êtes dans la compassion, vous pouvez, c'est une personne qui des fois elle vous fait du mal, hein, sans le vouloir en plus. Eh bien, si vous êtes dans le pardon et la compassion, il va finir par comprendre cette personne que vous êtes dans l'amour et il peut s'apaiser et vous l'aider comme ça. C'est présent. Il faut surtout pas juger et prendre ses problèmes. Et ça permet de guérir la personne et vous-même. Parce que vous pratiquez la compassion, vous allez encore plus grandir dans les bonnes énergies et la capacité de cette compassion qui est énorme. C'est une compassion énorme, hein. Et, et vous allez aimer encore plus les personnes. Vous allez comprendre des choses qu'avant vous ne comprenez pas. Donc la présence d'une personne est très positive. Donc soyez à l'écoute. Il ne suffit pas de répondre à tout, mais l'écouter. Il parle, vous l'écoutez. Vous écoutez ses douleurs, vous ne la prenez pas cette douleur, mais vous l'écoutez. Et puis après, il te pose une question, eh ben, tu le guides en fonction de l'amour, de la compassion. Et le regard sans jugement, je peux vous dire que c'est magique, c'est magnifique. On ne doit jamais juger qui que ce soit. Ça appartient à eux. Qui nous sommes pour juger une personne? Qui nous sommes? Nous sommes rien. Parce que nous avons nos propres problèmes et surtout, nous avons nous aussi nos défauts. Et elles sont pas rien, hein. Donc, il faut donner des actes très positifs et sans blesser la personne. Et ça,
Quand vous faites ça, vous avez compris ça, vous évoluez magnifiquement bien. C'est-à-dire que l'amour, elle est extraordinairement positif, amour. Et vous allez quand vous faites ça, vous êtes, vous allez imaginez que vous êtes à côté de Jésus, qui était dans la compassion, l'amour, lui. Il ne jugeait personne. Il pouvait être avec les pauvres, qu'avec les riches, qu'avec les petits, qu'avec les clochards, tout, tout, tout. Il était dans l'amour. Dans l'amour. Il comprenait. Mais voilà, il touchait comme ça, il était dans l'amour. Un geste, un mot, une aide réelle, même discrète, peut changer une journée d'une personne. Oui, oui. Un sourire. Ah ben, je me sens bien. Une aide. Tiens, ben, si tu veux, je vais faire les courses, parce que t'es pas bien. Une aide, mais magique, sans se poser de questions. Un mot, des fois un mot. Ça change une vie d'une personne. J'avais vu c'est pas une émission, c'est une vidéo où une personne racontait que justement, il y avait un petit garçon, c'était le curé, hein, enfin, il avait les petits jeunes un petit jeune qui l'aidait à l'église, et il avait un tract à distribuer. Et un jour, le curé dit bon, mais ça suffit pour aujourd'hui. Et le petit garçon, il dit oh, mais non, je dois finir. J'ai encore une dame que j'ai pas été. Il a dit mais tu iras une autre fois parce que là, tu rentres chez toi. Le petit garçon, il n'a pas écouté. Il n'a rien dit. Il a pris ses tracts. Et il est allé à cet endroit. Donc il a frappé. Ça répondait pas. Il a refrappé. Alors la dame, elle descend, elle a fini à finir par ouvrir longtemps après. Il a persisté, l'enfant, et il lui a donné le tract, il lui a parlé. Mais rien de spécial, il lui a donné le tract. Il lui a parlé. Voilà, c'est pour vous, madame, nana. Il est parti. Et quelques jours après, cette dame, elle va à l'église alors qu'elle n'y allait plus. Et elle prend la parole, elle demande, alors le curé dit, a-t-il parmi vous quelqu'un qui pourrait dire ce qu'il y a à dire? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et elle a dit, je peux parler. Elle est venue et elle a dit, voilà, je vais vous raconter ma petite histoire, moi. J'ai été sauvée par ce petit garçon. Et le curé dit, ah bon? Et elle dit oui. Parce que quand il a frappé, j'étais en haut, en train de vouloir me pendre. J'avais mis ma corde et j'étais sur la chaise, j'étais prête à me pendre. Et quelqu'un a frappé à ce moment-là et je voulais pas descendre. Et quelque chose m'a dit descends. Je suis descendue. C'était ce petit garçon qui m'a donné. Il avait un regard d'amour et tout. Et il m'a donné ce tract. Et dans ce tract, il disait que l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, comme vous voulez, Jésus, il était là pour toi aussi. Alors, avance, je serai toujours près de toi. Un truc comme ça. Et tout le monde était en larmes parce que c'était. Elle lui a dit à ce curé, ce petit garçon m'a sauvé. Donc, l'histoire qui s'est avérée être vraie fait que des fois, une parole, une présence, un sourire peut sauver une personne. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la compassion. Écoutez votre intuition aussi. Quelquefois, vous dites, non, je vais aller le voir ou la voir. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez. Parce qu'on vous guide. Parce qu'à travers, on vous guide. Dans les visibles, on vous guide d'une manière ou d'une autre. Et de deux, écoutez votre cœur. Votre cœur, il est pur. Il a toujours été pur. Et donnez, donnez, donnez. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Donnez. N'attendez rien en retour, mais donnez et soyez dans la compassion. Et c'est ça.
il faut surtout pas se maltraiter non plus, hein, parce que ce que vous recevez de la personne, si c'est négatif, ne vous maltraitez pas. Ne vous dites pas, par exemple, le pauvre ou la pauvre souffre, moi je suis heureuse, ou je suis heureux. Vous ne maltraitez pas, hein. Chacun a sa propre situation, sa propre douleur. Parce que si vous êtes heureux, mais vous avez peut-être autre chose, une maladie, ou ci, ou là, il ne faut pas se juger, vous, se maltraiter non plus, hein. Chacun porte son fardeau, parce qu'on a des choses à apprendre. On évolue, d'autres plus vite que d'autres, mais on apprend. Alors, bien sûr que la compassion, c'est pas une vertu, une morale, c'est une vertu, c'est ah moi j'ai la compassion. Non, 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 une compassion, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, bien souvent, dans un monde divisé, c'est la seule force de cette compassion qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Parce que ça peut nous aider à nous unir, la compassion. Mais ça, il faut l'étudier. Et quand je vous dis qu'il faut l'étudier, il faut l'étudier en soi. Ça vient pas comme ça. La compassion, quand j'entends beaucoup qui disent, moi j'ai une compassion, non, non. Si tu n'es pas présent, tu juges. Tu dis, oh oui, mais j'en ai marre de l'aider. Ça, c'est pas de la compassion. La compassion, c'est des actions sans votre ego. Eh bien ça, c'est magnifique. C'est de l'amour que vous partagez. Et surtout, la compassion devient une révolution intérieure. C'est pour ça que je vous dis, soyez, mais vraiment, enlevez cet ego et dites, je vais écouter cette personne. Et même si c'est toujours la rengaine, que cette personne est toujours en train de faire les mêmes choses, laissez. Un jour, il peut avoir un déclic, comme cette dame qui a expliqué ce petit garçon qui a persisté. Je vous dis, des fois, un mot, une présence, un sourire, un mot, vous allez dire quelque chose que ça va faire un déclic à la personne. C'est pour ça que soyez dans la compassion, mais l'amour, la vraie compassion. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que elle vous aura plu. C'est très compliqué, je vous avoue, mais ça se travaille et ça se fait, puisque on est tous divins. Je vous le répète sans arrêt. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.